Juste à moins le quart, tu me fais signe. À moins le quart. Tovia Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins en ce mardi 2 du mois de novembre et le Kaf Zaïn du mois de Mar Cheshvan. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que jeudi soir ce sera Rosh Chodesh qui se lève, Bezrat Hashem Yitbarach. En même temps, j'en profiterai pour souhaiter un très grand Mazel Tov à Yosef Tayeb, qui a eu le bonheur de marier son enfant hier soir. J'ai pas pu être au mariage parce que j'avais été à une conférence à Natania très attendue et importante. Et je remercie d'ailleurs cette famille merveilleuse, dont le nom m'échappe, qui nous a accueillis avec énormément de monde dans leur grande maison. Baruch Hashem, c'était une très belle ambiance. On est rentré très tard. Et beaucoup de bonheur, Bezrat Hashem, à cette famille et aux frères, bien entendu, pour lequel le shura a été organisé pour sa refouach lemar, la Meira, les Chaim Tovim, ou le Shalom, Bakol, Mikol, Kol. Désolé de ne pas avoir les noms en tête. Mais comme on a deux shiurim à faire, je suis un peu pressé en même temps. Donc, tout de suite, on commence le shiur sur un mamar important de la paracha de la semaine sur l'éducation. Et donc, ce matin, voilà. Premier shiur ce matin acheté par Steve Ben Chamou pour les 11 mois de son grand-père, l'élévation donc de l'âme de Yosef Ben Rachel, Wa Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Vechol Ashorvim Imo Bichlal Arachami Vaselochot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen, Tinishmatot Tzor Haim, Velo Neda Yoter Dava. Il y a aussi la askara aujourd'hui de Albert Avraham Ben Maïcha Zetoun, Uro Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Vechol Ashorvim Imo, Bezrat Hashem, on pensera aussi à lui tout à l'heure. Voilà. Le papa de notre ami Nissim Zetoun, que Dieu le bénisse. Une grande refouach lema. Vous pouvez, Bezrat Hashem, Shlomo Ben Miriam. Shakadosh Baruch Hu yivarech oto bechol asher lo achlama meira berutan eruch tamim Bezrat Hashem torcha ben Israël. Amen ve amen. On entend que de très bonnes nouvelles. Et en même temps, on pensera à l'âme de l'élévation, l'élève al-Favdem, de tout notre liste, entre autres, et ceux qu'on n'a pas sur la liste. Chacun pourra avoir la kavanah. Georges El Massimcha Ali, Julo Yomtov Ben Yasmin Adam Mordechai Ben David Atia Gérard Grolik Eli Elman Ben Mazal Haïm Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Huguet Shira Bat Yvonne Myriam Bat Simcha Michel Simcha Bat Esther David Eli Baruch Ben Marcel Sarah Bat Achnina Dada Mesaouda Bat Esther Sasson Ben Esther Alevi Ambran Ben Yaakov Azula Martin Rosine Saada Bechen Hashematov Gilbert Victor Chaim Ben Lala et tous ceux que je n'ai pas cités. Bezrat Hashem Olelef Elfav Degim Ahama Meira Urfwa Shelemar Briut Etana pour le Kol Chole Israël Bichlalam Chaya Ruchama Esther Batrivka, les Mishpachat Ben Simon, qui va mieux. Hier, j'étais avec elle à l'hôpital, on est passé une partie de l'après-midi avec elle. Elle va mieux, elle commence à manger, elle commence à parler. Elle a même commencé un peu à marcher. Donc, Baruch Hashem, Ina Afela, Leora, Lechim Tovim Shalom. Amen. Que des bonnes nouvelles. Nos enfants, c'est notre priorité, c'est notre vie. Et c'est notre garantie, chèque de banque, les enfants. Mais tu as raison de lire pour la Torah, c'est la vérité. Et d'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Morat Timia Gdosha Vateora, que Dieu bénisse ma maman Bémet pour tout ce qu'elle fait. Viviane Batester, Sarah Talbatiprat, Myriam, Meir Ben Rivka, Fitoussi, Yanay Ben Esther, René Mahlou Ben Sarah. Baro Ben Rout Soufan, j'espère qu'il va bien, il n'est pas là ce matin. Meir Ben Rout Soufan, toujours. Achlama Meira, on a besoin de toi, Meir. Bezrat Hashem, Shoshana Bat Mesauda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah, Shemaya Shlomo Ben Joanna Yona Hana, Bernard Mimoun Ben Jan Hana Ben Chamou. Vekol Echad Bachad Mikem, une grande assacha Notormim, que Dieu vous bénisse sur vos chemins. Je vous rappelle qu'on deux choses, si vous pouvez les retenir. La première, c'est comme le demande le technicien qui gère nos réseaux ici, de demander au plus de personnes possible de partager les shiurim. C'est très important, selon ce qu'il m'a expliqué. Dommage qu'il y ait vraiment beaucoup de partage. Et la deuxième chose, pour le 10 du mois, ceux qui pourront aider Tavo Lechem Bracha, on a énormément de frais pour soutenir la Torah. Celui qui peut pas, un sourire suffira, et celui qui peut t'avoir la veracha. Et en même temps, ça peut rajouter dans vos prières. Vraiment très malade. Il est à RS Devaï, c'est l'euro. 3,65. 62. Waouh. Donc voilà, c'est compliqué. Ah bah la kol met Hachem. Il y a marqué qu'à la fin des temps, il y aura tout. Le litre d'essence est passé à 7 shekels. C'est bien. Les Khat Peami, ce qu'utilise le plus le monde orthodoxe, a augmenté de 200%. Voilà, donc on avance, mais en tout cas, nous, on s'en fiche. Pourquoi ? Parce qu'on a la Torah. Et quand on a la Torah, on a tout. Aforbad, des Kula, il y a tout dans la Torah. Sans plus tarder, notre shiur, Bezrat Hashem Yitbarach, sur une question du Ben Ishraï à propos du verset de Vaïgdilu Neharim, et les deux jeunes grandirent. Donc, en d'autres temps, on parle de Yaakov et de Esav. Vayehi Esav Ish Yodeat Saïd, Ish Sadeh,
Et Esav devient un homme chasseur, donc un homme des champs, un homme qui connaissait la chasse, si vous préférez. Vayehav Yitzhak et Esav, et Yitzhak aimait au passé Esav. Alors moi, la question avant de commencer, j'aime bien un petit peu vous faire participer. Pourquoi, d'après vous, avec toutes les années passées d'études sur ce sujet-là, Yitzhak, Midatadin, parce que c'est complètement opposé, que tu me dises qu'Abraham, il aime Esav, je comprends. La chassidoute est là pour aimer celui qui ne mérite pas d'être aimé. Le tzaddik aime celui qui mérite d'être aimé. Yitzhak est un tzaddik. Il est Midatadin. Comment se fait-il que Midatadin aime Esav? Zachela. Alors j'espère que vous avez bien compris, pas pourquoi un père aime Esav, pourquoi Yitzhak Davka aime Esav. Vayav Yitzhak. S'il avait dit Vayehav et Esav, on aurait compris que c'est Yitzhak. La première réponse, je vous la donne. Yitzhak, il avait une arme extraordinaire chez lui. Et ce que je vous dis maintenant, ne le prenez pas à la légère, c'est qu'il s'appelait Yitzhak. Et qu'est-ce que veut dire le mot Yitzhak en hébreu? Celui qui rit tout le temps, celui qui est heureux. Même celui qui est midatadin et qui est heureux de vivre, il est capable d'aimer tout le monde, même un rachat dans sa maison. Je répète cette phrase qui paraît peut-être très légère à vos oreilles, et vous avez tort. Quelqu'un qui est réellement heureux. Aben Adam Azeu Shameach, Yitzhak, Vayehav Yitzhak. Pas n'importe qui il aime. Sa particularité à lui, c'est que Yitzhak est quelqu'un où il en faut beaucoup pour perdre le sourire. Il va falloir que se dévoile l'identité réelle d'Esav devant lui pour qu'il ait très peur. Il y a un moment de panique chez lui. Et vous apprendrez une chose en tant que parent. Si vous avez réussi votre vie, au lieu d'essayer de faire réussir la vie de vos enfants, erreur fatale que commettent tous les parents, tout le temps à vouloir que leurs enfants soient les victoires de leurs propres échecs psychologiques ou professionnels. Vous voulez réussir une éducation chez vos enfants, construisez-vous d'abord. D'abord. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est énorme de comprendre, réaliser ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi est-ce que Esav, il a aimé lui qui n'aimait personne, qui avait un cœur de pierre, un assassin depuis sa naissance? Pourquoi il a aimé son père? Pourquoi? Lama. Parce que c'était un exemple de joie. Esav, le rachat, toute sa vie était à la recherche du bonheur. Et quand il voyait son père, il disait, mais lui, il a réussi le bonheur. Donc c'est un exemple. En tant que père et en tant que mère, quand vous êtes constamment en train de crier, constamment en train de vous plaindre, constamment en train d'être énervé, constamment avec des tronches de tchabéav, vous avez raté votre éducation. Vous l'avez raté, cette éducation. Comprenez une fois pour toutes. Vos enfants, comme je le disais hier à une femme divorcée et qui a ses enfants, elle me parlait sur le côté, et je lui dis, vous voulez aider vos enfants? Oui. Vous voulez vraiment? Oui. Alors qu'est-ce que je dois faire? Madame, refaites votre vie. Reconstruisez-vous. Vos enfants ont besoin d'une personnalité construite. Yitzhak, il est korban ola. Il est mouchlam. Étant donné qu'il s'est occupé de lui, étant donné que Yitzhak est constamment heureux, non seulement il peut aimer Esav, mais le summum, c'est que Esav ne voudrait jamais décevoir son père. Et c'est ce que va nous expliquer le Ben Ishraï. Esav ne voudra jamais décevoir son père. Pourquoi? Parce que quand on voit un exemple, on n'a pas envie de le perdre. C'est un phare pour un bateau en pleine obscurité qui guide vers le quai, comment accoster sa vie. Donc au lieu de constamment faire des critiques à vos enfants avec des tronches qui font peur, avec des tronches de tchabéav, avec des nerfs, élève-toi, tu réussiras rien, et il en a marre, et après il entend le fils qu'il se dispute avec elle, et il crie au travail, et commence à insulter, vous avez raté votre éducation. Et ne vous étonnez pas que vos enfants plus tard vous manqueront de respect. Ce n'est pas un effet boomerang, c'est une éducation ratée. Tu veux que ton enfant, il vienne te voir. Comme j'ai dit à une maman au téléphone qui me parlait d'un problème avec sa fille, j'ai dit, mais pourquoi vous allez tout le temps vous la voir? Normalement, si vous avez réussi votre éducation, c'est à votre fille de taper à la porte. Maman, faut que je te parle. Mais si tu débarques dans sa chambre toutes les 2 secondes, t'as fait ça, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu parles? Mais va t'occuper de ta vie, t'as que ça à faire que de me regarder moi. Mais il faut bien que je t'éduque, lui dit la mère. Mais c'est pas d'éducation. C'est de la rassera. Ça veut pas dire que les parents ne doivent pas suivre ce que font leurs enfants, surtout dans le cas échéant, la fille est dépassée les 16-17 ans. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Mais on vient pas à 19 ans, 20 ans, 30 ans éduquer son enfant. Mais la reine vient nous apprendre, Vayehav Yitzhak. Tu veux réussir une éducation? Yitzhak. Quand tu es un père, quand tu es une mère qui est tout le temps agréable, souriant, sympathique, tu n'auras pas besoin de te demander à tes enfants où tu vas. C'est eux qui vont te dire, papa, je vais là-bas, je reviens, ne t'inquiète pas. Parce que tu es important pour eux. Parce que tu es un exemple pour eux. Parce qu'ils ont envie de te ressembler. Vous savez combien de fois j'ai entendu, je voudrais être tout dans ma vie sauf mon père. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Je dis, pourquoi?
Parce qu'il n'a rien à faire de rien. On vient pour lui parler, il n'a jamais le temps pour nous. Il a tout le temps pour ses copains, par contre. Mais pour nous, il n'a jamais le temps. La reine Yitzhak, vous observerez bien les choses, il est complice avec Esav. Ils se parlent ensemble, il lui pose des questions d'Allah. Même si Esav n'est pas droit, on sait qu'il est fourbe dans son identité. Mais en tout cas, on voit que Yitzhak, il lui dit, va chasser, je mangerai de ce que tu m'apporterais. Et après, je te bénirai. Si vous comprenez bien les mots qui sont dits dans cette paracha, qu'est-ce qu'on observe de ce père-là, qu'il sait couper, qu'il sait adapter du temps pour ses enfants? Attention. Exactement. Il s'est donné du temps pour ses enfants. Il n'a pas l'excuse de chacun. Ouais, hey, moi, il faut bien que je travaille. Vous savez, les gens mauvais, comment ils répondent? Ils ont toujours le même argument bidon. Il faut bien que je te nourrisse. Ok. Zatchouva? Alors continue à me nourrir, t'occupe pas de moi maintenant. Non mais avec qui tu vas? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu une ganénette? Oh, j'ai des poils sous les bras maintenant. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Ma Péroucha Davar. La tête, Zman, arrêtez le temps pour nous occuper de nos enfants. Yitzhak Avinu, vient nous apprendre cette dimension-là. Si c'était un exemple pour lui, et ça, comment ça se fait qu'il ne s'est pas comporté comme son père? Parce que quand on voit un exemple, on va reproduire ses faits et gestes. Nachon. Alors pour comprendre ça, pour revenir dans les cours que j'ai faits, il faut comprendre que Esav fait partie d'une identité, au niveau de l'âme, exceptionnellement difficile. Esav, c'est le Satan. Et le Satan, il n'est pas né pour faire teshuva. Ça veut dire que... Fils d'un sadique. Hein? Comme ça. Le Satan, il peut être fils d'un sadique. Dis-moi, dans le Seder de Pessah, tu dis pas Hacham, après tu dis qui? Racha. Azma. Maintenant, pourquoi Dieu il a fait en sorte que souvent, on peut constater dans l'histoire que des tzadikim ont engendré des Rechaïm? J'ai lu ça il y a 3 semaines, c'était très sympathique à lire. Chazal, ils disent, pour t'apprendre que là, tout est un héritage sur terre, sauf la Torah. C'est pas parce que tu es tzaddik, toi, que ton fils sera tzaddik. La Torah n'est pas un héritage. Mais ça, c'est Asiba. Maintenant, pourquoi? Eh bien, parce que du mal sort le bien, que du bien sort le mal. C'est parce que tu dis tous les soirs, Yotzer or mi pene hosher, vers hosher mi pene or. Mais qui est descendu des sables? Rabbi Akiva, Rabbi Mir Balanes, Ankelos, et tous les gdolim. Rabbi Hanan ben Torta, tous les gdolim de notre Torah, c'est descendant des sables. Après la ronce, vient les pétales. Ensemble, ça fait une rose. C'est ça? Yofi. Professeur. Il n'a pas eu la même attitude à l'état de Yaakov. Oh, chez la Tova. Qui t'a dit qu'il n'a pas eu la même attitude? Il a envoyé un yeshiva, il a écrit. Il a envoyé un yeshiva? Non, il y a marqué Yaakov Ishtam Yoshev Olim. C'est Yaakov qui vient pas voir son père. Et pourquoi, Dafka, on ne voit pas que Yitzhak voit son père? C'est la deuxième raison. Ça veut dire que dans la vie, quand on a un enfant qui marche très bien, il étudie la Torah, il se lève tout seul, on voit qu'il veut apprendre un beau métier, il fait attention à ses fréquentations, bah, tu t'occupes pas de lui. Tu t'occupes de celui qui a des problèmes. On fait pas de tchouva à quelqu'un qui a fait tchouva. Donc, Yitzhak et Midat Adin, il a peur pour son fils, donc il s'occupe de celui qu'il faut faire tchouva. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas proche de... Deuxième explication, dans le même sens que la tienne, c'est que Rivka était très proche de Yaakov. Rivka ohevet et Yaakov. Étant donné, et ça c'est aussi un moussar eskel pour nous, vous savez qu'au fond de nous, qu'on le veuille ou pas, et ne me dites pas le contraire, à deux balles, j'adore moi j'aime tout le monde, tous mes enfants pareil, Sheker Gamour, En Dabar Kazé. Il y aura toujours, c'est vrai qu'au niveau de l'amour, on aime tous ses enfants. Mais au fond de nous, il y a toujours un petit chouïa pour un enfant particulier avec lequel on a une affinité qu'on n'a pas avec les autres. Et je vous donne un exemple qui est tout à fait légitime. Tu as 2 fils. Chaque fois que tu demandes un service à un fils, il peut jamais, ah dommage, bon peut-être, je verrai, t'inquiète pas. L'autre, toujours, il s'arrange pour venir te rendre ce service. Que tu le veuilles ou pas, au bout d'un moment, tu as plus d'affinité avec celui-là que l'autre. Vous êtes mes enfants, je serai là pour vous deux, l'héritage. T'inquiète pas. Bon, au niveau de l'aîné, il aura une double part, mais tu peux pas. T'as une fille qui est proche de son père, qui est tout le temps près de lui, depuis qu'elle est petite, elle est sur les genoux, elle veut s'asseoir près de lui, elle se bat. Et il y a des gestes aussi qui se font, qui achètent le cœur. Comme ton enfant qui, quand il est petit, te tient la main. Un truc qui énerve les mamans, par exemple, viens chérie avec maman. Non, je vais aller avec papa. C'est, par exemple, des petits mots comme ça attache le cœur. Et quand ça grandit, et de qui plus est, c'est complice avec toi,
et que l'autre, il n'en a rien à faire de toi, excuse-moi, mais il mange avant même que t'arrives, il t'attend pas, tu rentres, il se lève même pas devant toi, tandis que t'as toujours un fils qui va se lever, venir t'embrasser la main, l'autre, salut pas. Bon, bah, à un moment, tu peux pas dire, je les aime pareil. Zelonachon atachakran. Zelonachon. Il faut le garder pour soi. Hein? Alors, est-ce qu'il faut le garder pour soi? Ce qui est très curieux, c'est qu'on a vu que Yaakov a fait cette erreur de ne pas le garder pour lui, ça fait la haine entre les frères, mais personne ne se pose la question, pourquoi entre Rivka et Yitzhak, il y a une démarcation, mais cruelle, où Rivka n'aime pas Esav, il n'y a pas marqué qu'elle aime pas, mais elle aime. La foi. Elle aime Yaakov, et il y a marqué explicitement que Yitzhak, il aime Esav. Donc là, il y a quand même un départage. Et ça, c'est quelque chose de très important pour l'équilibre. C'est que quand il y a un manque chez un enfant et que le deuxième parent le comble, c'est sévère. Ce qui est dramatique, c'est quand les deux parents sont avec un enfant et délaissent l'autre. Le Rivka dit la foi. Hein? Elle aime sa voix. À qui? De Yaakov. Non, ça, c'est dans Jeanne d'Arc qu'elle aime la voix. Elle n'a pas dit que j'aime la voix de... Vayehav Yitzhak et Esav, Rivka ohevet et Yaakov. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, toi, ce que tu veux dire, c'est Vakol kol Yaakov, Yadem et Esav. C'est autre chose. C'est un autre verset, c'est plus loin. Non, parce qu'il y a un commentaire du Zohar sur le livre Bereshit qui dit qu'elle aimait sa voix. Oui, non, ça c'est au niveau de qu'est-ce qu'elle aimait particulièrement, c'est que quand Yaakov étudiait la Torah, elle l'entendait comme il y a une mitzvah d'étudier à voix haute, il y a la voix de Yaakov qui se faisait entendre. D'où l'expression Vakol kol Yaakov, que quand tu étudies Bezrat Hashem, il faut savoir que si les gens aiment le bruit, le son du violon, quand les cordes vocales étudient la Torah, ben, si on pouvait voir ça, si on avait des yeux kadosh pour le voir, on verrait des notes de solfège, de façon imagée, spirituelle. Les lettres de la Torah montent vers le ciel avec des musiques. Il faut savoir que la Torah se chante. Quand on étudie, on le chante. Et Rivka, effectivement, elle n'avait pas de radio à son époque, mais elle ouvrait tout le temps la fenêtre de sa maison pour écouter la voix de son mari, de son fils, qui étudiait la Torah. Et cette particularité, vous l'avez le jour des bar mitzvot. Souvent, quand le bar mitzvah, il lit la Torah, comme ça, avec une belle voix, tu te retournes, tu regardes la mère, donc ne le faites pas, regardez pas la femme, mais elle a toujours nos mouchoirs et la goutte de larmes qui sort, c'est très, très émotif comme ça, très, très émouvant d'entendre son mari. S'il a un boîte de casserole, bon. Voilà. Donnez-moi encore un autre argument, Daniel. Oui, je pense aussi que Israël, il savait tout au sujet de Esav, au niveau de sa tromperie et tout ça. Il avait espoir qu'il fasse un jour Tchouva. Oh. Donc il voulait être un peu... Très intéressant ce que dit Daniel. J'ai compris, Wallah, j'ai compris, je t'en supplie, lâche. J'ai compris ta question et je vais lire maintenant le Ben Ishraï par rapport à ce que tu viens de dire, très intéressant. Alors, c'est pas Mouskam ce que tu viens de dire en disant que Esav était au courant de tout. On va voir. Alors, je vais te répondre puisque tu m'agresses. Non, il n'était pas au courant. Voilà, comme ça, 1-0 la balle au centre. Non, Zélo Mouskam. Je viens de te dire un sens Zélo Mouskam. Ça veut dire quoi Zélo Mouskam? C'est pas convenu par les Chachamim qu'il était forcément au courant. Et pourquoi non? Réponse de Chazal et pas d'habitude tout. Parce que Yitzhak est né fils de Sarah et de Yaakov, donc il est né dans les draps roses de la Kedusha. Pour lui, personne ne peut faire de mal. Tandis que Rivka, qui vient de la maison de Bethuel et de Lavan, disent les Chachamim, on peut pas l'arnaquer. Elle vient d'une maison d'arnaqueurs. Donc, Yitzhak, et vous verrez toujours les personnes qui sont très simples, sont très faciles à arnaquer. Parce qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse faire du mal. Yitzhak, il a grandi dans des... Il a tout fait, Yitzhak. Tandis que Rivka a grandi avec son frère Lavan et son père Bethuel. Elle vient de l'école des arnaqueurs. Quand elle voit, elle dit, attends, tu vois bien qui? L'onachon, machta omer, aval. Il y en a qui disent que oui. Donc, ne prends pas ça pour acquis. Et d'où est-ce que d'Oraïta, on voit qu'il n'était pas au courant? Qui peut me dire quel est le verset qui nous prouve que Yitzhak, dans le texte de la Torah, Ken n'était pas au courant? Ah, tu vois? Quand est venu Esav, qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'il a senti le Guéhinam s'ouvrir sous ses pieds, car il a découvert qui était Esav. Donc, Deoraïta, ça contredit ce que tu viens de dire. 2-1, tu peux sortir. Mais le match n'est pas fini. En fait. Le match n'est pas fini. L'espoir fait vivre. Yofi. Il y a aussi la présence de Esav qui a apporté à manger à son père. Et cette notion de servir son père avec tout l'amour qu'il avait, c'est ce qui l'a rapproché. Rabbi Yehuda, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, qu'est-ce qu'il aimait chez lui? Il sentait le parfum de la mitzvah du respect des parents, car, effectivement, Esav apportait à manger à son père. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que comme il sentait toujours le même parfum, tu sais, des fois,
Ma mère, que Dieu la bénisse. La bénisse. Shem Varechota, et que Dieu nous la garde et nous la laisse. Amen. Cette grande sadéquette. Amen. Je me rappelle, quand on vivait à Paris, elle mettait un parfum qui s'appelle Poison. Je sais pas si vous vous rappelez ce truc. C'est un truc, tu mets une goutte, tu sens pendant 3 semaines. Seulement mettez 2 gouttes. Et quand on arrivait au boulevard Beaumarchais, au 87 boulevard Beaumarchais, je me rappelle, on rentrait comme ça. Il y avait la porte cochère. Il n'y a pas de mesure, hein, c'est en France. La porte cochère, on arrivait en bas et je faisais comme ça. Ah, ma mère, elle vient ou de rentrer ou de partir. Ça sentait le parfum. D'accord ? Et pourquoi je disais ma mère ? Parce que son parfum, elle, c'était Poison. À l'époque, elle a changé maintenant. Elle a peur de l'Aïnara, elle met Chanel 5, anti-Aïnara. C'est pas vrai, c'est une blague. Aval, juste pour comprendre, pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand tu portes un parfum, tu sais qui est la personne. Quelqu'un qui met du Fahrenheit tout le temps, du Caron tout le temps, ça sent Caron, tiens, Laurent est là. Laurent met du Caron, donc tu sais que c'est lui. Esav, hormis le fait qu'il schlinguait le mec parce qu'il était Ish Sadeh, c'est un homme des champs, Yitzhak, quand il est monté sur le Misbéach, il a eu un don extraordinaire qu'aura le Melech HaMashiach. Il sentira les mitzvot que tu as fait. Il va les repérer avec le nez. Quand venait Esav, il crée l'ange du respect des parents. Et Yitzhak adorait l'odeur que dégageait l'ange du respect des parents. C'est pour cela que dans le texte va dire Rivka, surtout écoute la voix de ta mère. Bah oui, écoute la voix de ta mère, hein, c'est pas le Saint-Esprit qui lui parle. Pourquoi elle lui dit ça ? Il lui dit, il faut que tu y ailles avec le même parfum que ton frère. Il faut que tu prennes l'ange du respect des parents. Vas-y parce que je te le demande, ainsi donc tu vas créer l'ange du respect des parents. Quand tu vas t'approcher, il te sera que faire ah, c'est le même parfum, c'est lui. Zéperoucha Davar, qu'effectivement, il l'aimait. Il n'y a pas que ça. Maintenant, on va essayer de donner plus de réponses beaucoup plus rapides. C'est que tout simplement, Yitzhak, à la Shalom, il avait, donc on va revenir sur ce que tu as dit, très important, parce que le Ben Ishraï relève ce que tu viens de dire, et c'est un Moussar Eskel Psatsa du Ben Ishraï, qui relie ton commentaire, c'est-à-dire ce que tu viens de dire. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. La première, c'est que la vie fait en sorte que quand on a une personne qui est en difficulté, on sera beaucoup plus proche de lui que des autres. La deuxième chose, c'est que quand tu as une personne où il y a beaucoup de Yetzerara, s'il fait tchouva, il sera toujours plus grand que celui qui n'en a pas. Là où se tiennent les chosrim bitchouva, les balais teshuva, en tzadikim gmurim yacholim la'amod bo. Troisième raison, c'est que qui se ressemble s'assemble. Comme ça dit Zohar Kadosh, c'est que Yitzhak vient de Midat Adin et du feu. C'est pour ça qu'il est monté sur le Misbéach. Et que ça vient du même lieu. Donc il y a un lien qui les relie au niveau de l'âme, idéologiquement parlant. C'est comme ça que dit le Zohar Kadosh. Autre explication très profonde, c'est tout simplement parce que il faudra plus tard que Yitzhak, vous savez qu'on va être sauvé à la fin des temps par Yitzhak. Comme je l'ai dit, j'ai rencontré une personne hier qui m'a dit après le cours qu'elle avait fait Teshuvah il y a 20 ans, quand j'étais à une conférence à Paris, et elle était très révoltée contre la Torah, elle me raconte comme ça, et elle me dit, j'ai fait Teshuvah par rapport à une phrase que vous avez dit. Elle m'est restée dans la tête, et quand vous avez fini un cours sur le Mashiach, je vous ai dit, qui nous dit que nous sommes la génération du Mashiach ? Alors je lui ai dit, parce qu'il n'y a pas pire que vous, et il n'y aura pas meilleur que vous. C'est bon, ça donne beaucoup de réflexion à comprendre par rapport au cours, pourquoi j'ai dit cette phrase. On sera la pire des générations de l'histoire, Sodome et Gomorrhe, alors partout, mais on sera la meilleure génération de l'histoire. Et ce meilleur-là, il appartient à qui ? À Yitzhak. Tzochek Mishet Tzochek Acharon, rira bien qui rira le dernier, c'est une phrase de chez nous, dans la Torah, qui dit qu'à la fin des temps, c'est Yitzhak qui va nous sauver. Comment il va faire pour nous sauver ? On raconte une fois qu'Orbi Yitzhak de Beditchev, les élèves lui ont posé la question, il dit, Gvodarav, comment se fait-il que vous recevez à la maison, chez vous, dans la souka entre autres, des gens très simples, des gens même très loin de la Torah, des gens qui n'ont même pas de savoir-vivre, comme ça, ils embrassent même pas la boussole quand ils passent, ils prennent les gâteaux. Au fait, Rav, dites-moi, c'est quoi la bracha, comme ça, comment c'est, des gens de qualité, vous rentrez dans vos murs, des gens. Il a répondu une très belle phrase. Il a dit comme ça, quand je partirai à 120 ans, si je mérite pas de rentrer chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Rabbi Meir Baal Hanès, dans un endroit qui est beaucoup plus élevé, où moi, je n'ai pas le mérite d'y rentrer, je dirais alors moi, j'ai rentré dans ma maison n'importe qui, et vous pouvez pas m'accueillir moi. Donc, elle a dit, quand tu veux prendre dans la poche des arguments, il faut créer ces arguments. Quand tu es capable d'aimer le rachat, qui te fait de la vodazara chez toi, qui est en train de te pourrir ta vie, ouais, et que tu es capable, que la Torah fait en sorte de témoigner que tu l'aimes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Yitzhak, il pourra dire plus tard à Dieu, mais quel est ton problème avec le peuple d'Israël ? Libère-les, envoie le Goël, envoie le Mashiach. Mais il mérite pas. Il dit alors quoi ? Moi, mon fils, il méritait mon amour ? Il méritait que je l'aide ? Il méritait ma bracha ?
Non. Et pourtant, toi-même, tu dis que je l'ai aimé. La reine Katouf, Kitsaïd Bepiv. Il disait, va m'apporter du gibier. Le gibier, c'est pas de la nourriture. C'est donne-moi des arguments. Donne-moi des arguments. Quand vous avez un enfant qui est malade, et que vous allez prier Ribono Shel Olam, rajoute-lui de la vie. Je comprends pas une chose. Tu payes tout dans ta vie. Comment tu peux acheter une prière? Vous savez que dans ce monde, quand tu fais l'acquisition, par exemple, tu te maries, tu prends la mitpaha, tu la lèves, tu fais l'acquisition. Tu mets la bague, tu fais l'acquisition. Il faut acquérir dans ce monde. Mais donc, il faut bien payer cette bague. Comment tu achètes une prière? C'est magnifique quand tu viens et que tu dis à Dieu avec Ribono Shel Olam. Toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, est-ce qu'une seule fois je me suis vengé? Est-ce qu'une seule fois je les ai emmenés au Beddin? Est-ce qu'une seule fois j'ai fait? Tu as acheté des arguments. Alors toi, tu peux pas libérer mon enfant. Mais si pour chaque personne, t'es makpid, tu le critiques, et tu prouves que tu as raison, et tu restes sur tes positions, Dieu va te dire, comme tu es, je suis. Moi aussi, j'ai raison. La reine, Yitzhak, il a acheté un argument béton armé. S'il a été capable de donner de l'amour à son fils qui était Rachar, et de le faire évoluer dans la Torah, c'est parce que Léati de Lavo, il a voulu acheter un argument, vache, apporter du gibier, Kiwut Saïd Bepiv, car je m'en servirai comme une chasse, Léati de Lavo. Je vais acheter un argument béton armé. Bien sûr que je vais t'aimer. Je vais t'aimer, je vais tout te donner, Esav. Pourquoi? Comme ça, si à la fin des temps, les enfants d'Israël, si Chaz Veshalom un jour, on sait jamais, ça peut arriver à une telle catastrophe, Bennett soit au pouvoir avec Lieberman et toute la crique, là-bas, imaginez que ça se passe comme ça un jour, et donc ça mène une catastrophe générale pour le monde de la Torah, eh bien, Yitzhak se lèvera devant le Beddin et dit, oh, Hachem, quel est le problème? On n'a que ce que l'on mérite. Tout ce que Dieu nous fait, c'est parce qu'on le mérite. Et si on a un gouvernement comme celui-là, Hachem Shema Virachem, c'est parce qu'on le mérite. Il n'y a pas d'injustice. C'est à Rosh Hashanah que ça a été décrété. Mais pourquoi nous comme ça? Parce qu'on s'est mal conduit. Alors Yitzhak va se lever à la fin des temps et dire, dit la Gemara, nous Behemet, moi j'ai pas aimé mon fils Esav, j'étais pas prêt à le bénir. Il a acheté des arguments. Quand tu veux que tes prières se concrétisent dans le ciel, il faut venir avec des arguments. Quand tu viens que tu es capable d'annuler la dette d'une personne, Dieu, il peut t'annuler la dette que tu as vis-à-vis de lui, parce qu'il ne peut pas être moins que toi. Alors toi, tu annules une dette, et Dieu, qui a tous les moyens, il ne peut pas annuler une dette. C'est-à-dire que toi, tu es mieux que Dieu. Dieu ne peut pas t'essayer d'être mieux que lui, parce qu'il est Dieu. Mais la reine, c'est ce que fait Yitzhak. Il l'aime, parce qu'il a besoin d'arguments pour plus tard, en disant, avec tout le mal que m'a fait mon fils, la Vodazara dans le salon, il m'a rendu aveugle, il m'a pourri ma vie. Et avec tout ça, je l'ai installé, je lui ai donné, j'ai toujours été là pour lui. Hein? Ma'avir al-Midotav, exactement. Mais c'est plus que ça. Ma'avir al-Midotav, c'est celui qui est capable de surmonter ses midot, c'est une chose. Là, c'est un plan de Yitzhak. Non. Écoute ce que je te dis. Yitzhak, il a un plan, il a des intérêts pour l'avenir. C'est un investisseur intelligent. Il investit pour avoir des arguments plus tard. Et ce Moussar Eskel, vous devez tout se prendre dans la poche. Des fois, on va vous casser les pieds, on va vous faire des choses. D'accord? Et là, vous avez l'occasion d'avoir des arguments plus tard. J'aurais pu lui rendre, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu ceci, mais je ne l'ai pas fait. Par exemple, quelqu'un te fait traîner au niveau des affaires. C'est un exemple. À la fin, il t'a fait même perdre de l'argent. Un an plus tard, il vient te voir. Bon, on fait une affaire ensemble. Tu dis, ok, pas de problème. On fait un contrat, on lit tout ce qu'il faut, patati patata. Première option, mais c'est dire en général, qu'est-ce que tu dis à personne? Ah non, tout sauf toi. D'accord? Mais si tu viens et que tu dis oui, ok, et que tu dis bien entendu, tu ne fais pas avoir. Tu fais bien les choses qui datent ton chef Israël. Ouais? Vous savez quel argument tu as dans le ciel? Et cette personne, elle m'a fait traîner, elle m'a fait perdre l'argent il y a un an. Et malgré tout, quand il est revenu, j'ai eu confiance en lui. Moi, tu peux pas avoir confiance en moi. C'est vrai que je te dis, je ferai tchouva et que je suis retombé, j'ai laissé tomber. Mais maintenant, je veux faire une affaire avec toi, Hachem. Je veux faire tchouva, je veux récupérer mon lamaba. Et Dieu, il te dit, étant donné que tu as acheté cet argument en le faisant dans le monde d'en bas, hein, Tatsodek, ani oved itra. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, à la fin des temps, Yitzhak nous sauvera. Parce qu'il a été capable d'aimer Esav, Dieu sera obligé de nous aimer même si on se comporte comme Esav. C'est encore autre chose. On peut faire toute la Bible si tu veux comme ça. On est avec Yitzhak. Omer Maran Ben Ishraï, Sruto le Gan Alenu, pour finir, Ba'aderet Eliyahu, תעשה עצמך כאילו אינך יודע ברשעתו ושזה תקבע לפחות כל זמן שהוא יושב לפניך יעשה דבר רע מאחר שהוא מתבייש ממך. Et là, le Ben Ishraï, écoutez bien ce qu'il dit, c'est Pamash Yafé Meod. Quand un fils a de l'amour pour son père, ou pour sa mère, un peu importe, par les parents, et qu'il a honte
de ne pas vouloir les décevoir. Il n'a pas envie de décevoir ses parents. Pas parce qu'il a peur d'eux. Il veut garder une chose dans sa vie, l'estime. Vis-à-vis des autres, quand il va fauter, pour ne pas que ça se sache, il va fauter basseter. Il va fauter caché. Oui. Il ne va pas se montrer. Donc il ne pourra pas faire le fou de façon publique. Ce qui fait que la faute qu'il fait, c'est entre lui et Hachem. Et là, pour répondre à ta question qu'il savait, Yitzhak Avinu, dit le Ben Ishraï, a fait semblant de ne pas être au courant. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï nous dit parce que la dernière frontière qui l'empêchait de l'Ishtolel, de faire n'importe quoi, c'était qu'il avait peur que ça arrive aux oreilles de son père. Et comme les gens parlent beaucoup, Esav, jusqu'à cette période-là, tout ce qu'il faisait, il le contrôlait. Il faisait en sorte que son père ne soit pas trop au courant. Il changeait d'habit, il s'améliorait, par intérêt de ne pas décevoir son père. Il dit, si Yitzhak avait montré qu'il était au courant, la dernière frontière aurait été brisée. Et là, comme il le dit ici, tant que la personne que tu estimes ne sait pas le mal que tu fais, tu pourras encore changer, car tu as encore un peu de honte vis-à-vis de lui. Mais s'il le sait, alors plus rien ne t'arrête. Puisque maintenant, tout le monde est au courant, je n'ai plus rien à perdre. Les seules personnes que je ne voulais surtout pas qu'ils sachent, c'était mon père. Maintenant que mon père est au courant, tfaddal, je deviendrai Esav, Aracha, maintenant, sans aucune limite, car je ne suis plus enfermé dans cette estime que j'avais pour mon père. Donc ça rejoint un peu que non pas, dit le Ben Ishraï, Yitzhak était au courant, mais qu'effectivement, Yitzhak ne voulait surtout pas être au courant de ce qu'il faisait, car il savait que tant qu'il n'était pas au courant, alors il était la dernière frontière pour son fils. Donc c'est un petit peu dans le même sens, même s'il ne dit pas explicitement que oui, il est au courant, pas du tout. Il dit, Vazabusha Sheesh Bencha, car Prinat à Ben Ishraï. Ils étaient en partie au courant, c'est parce qu'ils ont vu que Esav s'est marié avec la fille d'Ishmaël, et donc ils étaient très déçus. Rivka était au courant, mais tu insistes énormément. Tu insistes énormément sur le fait de. Mais non, c'est un arnaqueur, Basmat Bat Yehudit. T'entends les noms qu'il donne? Ouais, Yehudit. Il était malin. Maintenant, encore une fois, vous savez, les chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont des fois dans les boîtes de nuit récupérer des âmes juives pour les ramener vers la Torah. Et savent, s'il avait fait tchouva, il aurait pu rentrer dans des mondes où Yaakov n'aurait jamais pu rentrer. La force de Esav était beaucoup plus élevée que celle de Yaakov. Mais la reine, Yitzhak Avinu alav shalom pensait que Esav aurait pu changer l'histoire du cours du monde, comme c'est marqué Az panim la Gehinam ou Boshet panim le Gan Eden. Il y a des gens, ils ne peuvent pas sortir de leur yeshivot. Pourquoi? Dehors, ils sont trop influençables, ils sont trop faibles. Mais il y a des gens qui n'ont pas de problème d'être dans des rues très mal fréquentées pour les yeux et d'avoir un kiosque pour mettre les tefilines aux gens. Al-Zen et Emar, Az panim la Gehinam. Ceux qui ont de la hazout, ceux qui ont de l'effronterie, ils peuvent aller dans la rue le Gehinam, là-bas où les filles sortent complètement dénudées, où on entend de la vulgarité, des insultes, et benzo, et ben ceci, ben cela. Alors eux, ils sont, les prinat, az panim le Gehinam. Ou bosh panim, celui qui a de la boucha, began eden, ishtam yoshevo alim, c'est celui qui est dans les tentes. Qui, d'après vous, Yitzhak préfère-t-il? Celui qui est capable de se confronter au Gehinam et de rapporter la lumière parmi eux, ou celui qui reste dans sa yeshiva enfermé et qu'on voit jamais? Vous avez compris pourquoi Yitzhak préférait Esav, parce qu'il avait tout misé sur Esav en disant que s'il y en a un qui est capable de sortir et de changer le monde, qui sera capable d'aller à Sodome et Gomorre et de leur faire tchouva, ce sera Esav. Et c'est ce qu'on voit chez Yaakov Avinu. Quand il part chez Lavan, il s'isole. Il est à 3 jours de marche, c'est marqué. Il veut pas de l'influence pour ses enfants. Vayalim Rakim, quand marche Esav à côté de lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Avance, avance. Les enfants sont trop faibles. Mais quand tu es un homme qui a de la hazout et que tu suis ton idéologie comme l'a fait, vous voyez que Esav, son idéologie, c'était l'argent, la nourriture, les femmes. Mais il est parti jusqu'au bout. S'il avait dans sa vie Torah, Mizot, Masim Tovim, il aurait été jusqu'au bout. Il aurait été le maître de Yaakov Avinu. Le maître.
pas la Chavruta, le maître de Yaakov Avinu. Parce qu'il s'est parti jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, si vous avez un loto de 3 milliards de dollars et un loto de 10 shekels, vous allez investir 3 milliards, c'est ce qu'il dit Yitzhak. Il dit, si moi je mets mon énergie sur Esav et que j'arrive à lui faire tchouva, j'ai gagné le loto de la vie. Parce que si Esav avait fait tchouva, c'est tout l'Occident qui aurait fait tchouva. C'est un... Oh, qui est donc le personnage qui a réussi à faire ce qu'a fait Esav? Non, pas qu'aurait pu faire, qu'il a fait. C'est marqué noir sur blanc dans la paracha. Ve'akol kol Yaakov, le timide est resté dans son étude. Ve'yadaim yede Esav. De qui est-ce qu'on parle? À qui dit Yitzhak cette phrase? Quand vient Yaakov devant lui déguisé en Esav, qu'est-ce que lui dit Yitzhak à Yaakov? Il lui dit, t'es bizarre, tu as en toi les deux. Tu as maintenant la voix de Yaakov, le timide qui reste à Bnei Brak, qui ne bouge pas de sa yeshiva, mais tes mains, c'est celle d'Esav, Israël. C'est-à-dire que si je prends le mariage de Yaakov avec Esav, ça fait Israël. Et c'est pour ça qu'il lui dira, Pa'amaim ikvatanid, ça fait 2 fois que tu me doubles. Et qui vient appeler Yaakov Israël? Le génie de Esav. Parce qu'il s'est battu avec lui, ils étaient entremêlés. Avamina Broura, que quand je prends ce que sait faire Yaakov dans l'étude, et ce que sait faire Esav de ses mains, comme l'Occident qui a créé énormément de choses, l'art, la musique, tout ce qui existe dans le monde, eh bien, ça fait que les Juifs deviennent de très grands violonistes, de grands pianistes, archimistes, mathématiciens, techniciens. Dans le monde juif, on n'a pas que des religieux. Il y a aussi des gens qui sont proches d'Hachem, qui sont les descendants d'Israël et qui savent faire exactement le même travail que Esav. Et ça, celui qui a pris ce rôle-là, c'est Israël. Am Israël, quand on regarde ce pays, combien de Torah on a dans notre pays? Mais on est les premiers dans high-tech, on est les premiers boursiers, on est les premiers dans tout, dans les inventions. Vous vous rendez compte que à peu près une dizaine de pays dans le monde, y compris les États-Unis, la France, l'Allemagne, vous savez qu'ils viennent entraîner leurs aviateurs, les aviateurs viennent s'entraîner ici en Israël. Il y a un document qui a été fait où vous voyez les commandants des pays étrangers dire que l'armée d'Israël sait faire des choses techniquement qu'ils ne connaissent pas du tout. Dans beaucoup de pays, le sport que l'on enseigne à la police active, c'est le Krav Maga. Ça veut dire que le peuple d'Israël sait aussi se battre. Le peuple d'Israël sait chanter. Le peuple d'Israël sait organiser. Ce n'est pas qu'un religieux dans sa yeshiva, c'est la voix de Yaakov, mais qui a aussi les mains de Esav. Les mains de Esav, ça paraît péjoratif, pas du tout. Les mains de Esav auraient pu changer le monde. Et donc, si la voix de Yaakov se fait entendre dans les kolélim et les yeshivot, n'oublions pas que de l'autre côté, pour 76-17 ans du pays de l'État d'Israël, hier j'étais sur les routes, j'ai dit à ma femme, mais qu'est-ce qu'il est beau ce pays. On a des lumières, les routes sont parfaites, les Aïnara, les agglomérations, tout est nickel de chez nickel. Baruch Hashem. La seule chose qui manque, Mashiach. Géoula Shlema, Briut et Tana, il y a encore tellement de choses à dire, mais on se verra pour un prochain shiur. Kol Tov.